j'aimerais que vous m'expliquiez le chemin de croix. La dernière fois, le chemin de croix. Oui. Vous avez dit que non, les catholiques, le chemin de croix, ce n'est pas dans la Bible. J'aimerais que vous m'expliquiez cela. Mais frère, je prends un exemple très simple. Hein. Toi, les gens ont brûlé ton visage. Ils ont tué ton papa. Est-ce que tu es prêt à imiter chaque année la façon dont ils ont brûlé ton village et puis ils ont tué ton papa? Est-ce que tu peux le faire? Non. 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 Pourquoi tu dis non? Je veux comprendre le motif. Qu'est-ce qui est mauvais dedans? Qu'est-ce qui t'intrigue dedans pour que tu ne répètes pas? Je ne pourrais pas supporter. Tu ne pourras pas supporter. Maintenant, si tu vois les gens imiter ça, qu'est-ce que tu vas dire d'eux? Ils sont victimes comme toi ou bien ce sont les bourreaux? Ils sont victimes contre moi. Ils sont victimes comme toi ou bien ce sont les gens qui ont fait du mal à ton père, à ton village? Ce sont eux qui sont en train de faire ça. C'est ceux qui ont fait du mal à mon père, ceux qui sont en train de faire ça. Voilà. Donc ceux qui imitent, qui répètent le chemin de croix là, ils sont en train de montrer qu'ils sont les petits arrière-enfants de ceux qui ont fait ça au Seigneur Jésus-Christ. Une manière de dire, si vieux aujourd'hui, encore on va faire même chose. Encore on va faire même chose. Alléluia. On viole ta soeur ou bien ta fille, et puis toi, chaque année, tu vas imiter la façon dont tu l'as violée. C'est un violeur qui peut imiter ça. C'est quoi, sur le plateau de l'air ici en Côte d'Ivoire, il y a un gars qui dit que lui l'a violé, et puis il y a un autre inconscient qui lui a demandé de monter sur scène pour montrer comment il a violé. Qu'est-ce qui a été la réaction de tout le pays? Tout le pays a été scandalisé, a été choqué, parce que c'est un acte ignoble, abominable. C'est de l'infamie. À plus forte raison, un meurtre historique, l'assassinat, la crucifixion du Seigneur. C'est ça, ils imitent. Et on voit un bandit sur la croix, il est à la croix, et puis il danse Mapuka. Alléluia! C'est la crucifixion de Jésus, il est en train de commémorer comme ça. Hein. Il est à la croix, et puis il danse. Et l'autre, il se met à la croix d'être. Quand les gens le frappent, lui qui l'a trop frappé, là, il descend, puis il commence à le pousser le chicoter. Ça, c'est de la moquerie. C'est du sarcasme. Or, le sacré n'aime pas le riz. Vous comprenez? Aucun chrétien ne peut faire chemin de croix. Jamais dans la vie. Aucun chrétien ne peut suivre ça. Supporter ce qu'ils font là. Et nous disons à bas les gens qui font chemin de croix. Le Seigneur n'a jamais demandé de faire chemin de croix. Il faut ça en tant que qui? En tant que les descendants de ceux qui ont tué le Seigneur. Voici la leçon qu'ils sont en train de donner. Et qui sont ceux qui sont cherchés dedans? Ce sont les Romains. Et qui sont ceux qui ont donné les clous, qui ont crucifié le Seigneur? Donc l'histoire se répète. Ce sont les mêmes là. Bon, ma troisième question, c'est sur la vénération de la Vierge Marie. Sur l'altération. La vénération de la Vierge Marie. La vénération de la Vierge Marie. Oui. Oui. Vous avez dit, les Romains prient la Vierge Marie. Vénèrent la Vierge Marie. C'est pas moi qui dis. Donc, il que vous m'expliquez. C'est pas moi qui dis, c'est eux qui vénèrent. Oui. Mais il mérite que vous m'expliquiez cela. Mais nous, on sait que non, le Christ est la mère, et Marie est la mère de Jésus-Christ. Mais vous dites non. Dans la croissance accidentale de la graduation des mots, plutôt, oui. Le mot vénérer est le paroxysme, c'est-à-dire, quand on prend adorer et puis vénérer, la vénération s'érige au paroxysme. Mais entre Dieu et Marie, qui a créé qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Oui. Ils adorent Dieu et ils vénèrent Marie. Ils vous voient Marie et ils tutoient Dieu. Ce sont des impolis spirituels. Vierge Marie, Vierge Marie comment? Marie était vierge avant la naissance de Jésus. Après la naissance de Jésus, Marie n'est plus vierge. Elle a eu des enfants. Même si elle n'a pas eu d'enfants après la naissance de Jésus. L'image d'une femme, la femme, ça dit qu'il y a certaines choses sur lesquelles on ne revient pas deux fois. Tu ne peux pas avoir 17 ans deux fois.
Tu ne peux pas avoir 3 ans 2 fois. Une fois que tu as dépassé un âge, c'est terminé, tu ne reviens pas là-dessus. On ne peut pas avoir 15 ans 2 fois. On ne peut pas perdre sa virginité 2 fois. On perd sa virginité une fois pour de bon. C'est comme ça se passe. Est-ce que tu comprends? Alors si Marie a perdu sa virginité à la naissance de Jésus, c'est fini. Il y a quoi d'extraordinaire pour que ça revienne? Vierge Marie, elle n'est plus vierge. En tout cas, Marie qui est dans la Bible. Vierge mère. Mère toujours vierge. C'est-à-dire ma mère est vierge. Comment ça? À cause de quoi? D'accord, merci pasteur Julien. Le pasteur, il voulait faire une doléance quoi. Oui. Il aimerait que vous fassiez une campagne d'évangélisation dans la région de Gontro. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui vous Dans suivent. la région de Gontro, Bandoukou. Bandoukou. Oui, oui. Mais frère Tano, Oui. toi-même tu es là, tu as écouté là. Tu es là, à Figayo. Tu es habillé ici là. Est-ce que tu as déjà pris ton baptême pour être sauvé? Non. Amen, amen. Qui a déjà utilisé parapluie? Qui a déjà utilisé parapluie? Merci les gars. Maintenant quand il pleut là, vous mettez parapluie là sur tête de qui? Tu entends ce qu'ils disent? Quand il pleut, mettre parapluie sur les propres têtes. Donc il faut chercher d'abord à sauver ta tête. Maintenant les gens qui sont à Bandoukou là, un jour, si le Seigneur a un plan pour eux, ils vont arriver là-bas. Merci. Merci pasteur Julien. Merci.